m'avoir invité à venir ici pour ce soir. Et merci d'être venus si nombreux, je vous trouve bien nombreux. Donc le cycle en général, c'est autour de la violence. Et je vais plus particulièrement axer mon propos sur les rapports entre les chrétiens et les juifs dans l'Antiquité. Mais décidément, j'aime pas les micros. Donc j'espère que vous m'entendez tous. Oui, très bien. Bon. Mais si vous voulez, après, au cours de la discussion, que l'on revienne aussi sur les rapports entre les chrétiens eux-mêmes, qui étaient parfois très violents, et entre les chrétiens et les polythéistes, ça permet d'avoir une vision un peu plus large de ce monde antique. Alors, avant, dans un premier temps, quelques propos préliminaires sur le débat, en particulier pour l'Antiquité, entre religion et violence, qu'il faut replacer dans un débat beaucoup plus général entre monothéisme et violence. Et ça me semble important de mettre ça un peu sur le devant de la scène. Et il y a un certain nombre de publications qui ont été faites depuis quelques années autour de ce thème. Et je peux citer en particulier l'ouvrage dirigé par Daniel Marguerat, « Dieu est-il violent ?» et sa page de couverture, c'est une représentation de Jésus enfant qui se prend une belle fessée de sa maman Marie. Il a dû faire une belle bêtise. Donc voilà, pour mettre un peu en avant le propos. Ou un autre de Jean-Daniel Causse, « Divine violence, approche exégétique et anthropologique » en 2011. Mais il y a plein d'autres ouvrages et des projets de recherche sur ce thème. Diverses questions sont posées à travers l'association entre religion et violence, ou plus spécifiquement monothéisme et violence. Première question, c'est le rapport entre exclusivisme divin et violence religieuse. Est-ce que parce qu'il y a eu Dieu unique, est-ce que cette idée de Dieu unique génère automatiquement, entre guillemets, c'est ça qui est sous-tendu dans un certain nombre d'ouvrages, est-ce que cela génère automatiquement la violence religieuse? Et lié à cela, c'est la question de savoir si le monothéisme, plus que le polythéisme, entraîne à la violence religieuse. Mais la manière dont on conçoit le terme violence, et il faut aussi poser cette question, qu'est-ce que l'on entend par violence? Du point de vue de sa définition, notamment violence physique versus violence verbale. Les deux ne peuvent pas toujours être déconnectés ou on ne peut pas oublier l'un par rapport à l'autre. Et aussi du point de vue de son caractère normal ou anormal. Et un chercheur sur l'Antiquité, Jan Bremer, faisait justement remarquer que si la violence à l'heure actuelle est perçue comme anormale, est-ce qu'il en était de même dans l'Antiquité? Donc ça pose certaines questions. De même, une autre question est celle de la violence religieuse. On parle de violence religieuse par rapport à notre monde contemporain, mais dans l'Antiquité, où la religion est entre guillemets l'air que l'on respire. Comment peut-on arriver à qualifier une violence plus spécifiquement de religieuse par rapport à d'autres types de violences qui, elles, ne seraient pas du tout religieuses? C'est extrêmement difficile. Autre question, le rapport à la vérité. Quand on pose cette question de monothéisme, religion et violence, quelle conception a-t-on de la vérité? Et on va voir que dans l'Antiquité, à l'époque où le christianisme émerge, la notion de vérité est elle-même en train de changer. Donc il faut prendre cela aussi en compte. Et dernière question, c'est la relation au politique. Quelle est l'implication du politique dans ce que l'on pourrait appeler la violence religieuse? Donc tout ceci pour dire que les comparaisons entre les différentes époques est extrêmement difficile et qu'étudier l'époque antique avec des catégories modernes, il faut prendre un certain nombre de précautions, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Autre élément important, ce sont des débats, comme vous pouvez l'imaginer, extrêmement passionnés. Et que par derrière, il y a toujours un arrière-plan idéologique qui traîne un petit peu. Et en général, c'est pour dire, vous voyez, la religion, ça ne sert à rien, ça entraîne à la violence, donc vaut mieux ne pas avoir de religion, au moins on ne sera pas violent. Ou des discours apologétiques, mais non, vous voyez, finalement, les chrétiens ne sont pas si violents, les autres sont tout aussi violents, et donc on va comparer avec des chiffres. Comment peut-on avoir de chiffres pour l'Antiquité? Je ne sais pas, mais on va essayer de dire que les uns sont plus violents que d'autres. Donc faire des hiérarchies de violence. Donc,
Moi, je ne veux pas du tout rentrer là-dedans, je ne veux pas faire de comparaison de chiffres, je ne veux pas dire les uns sont plus violents que d'autres, je ne suis pas à l'époque, et tout ça, c'est une question de perception. Donc, ce que l'on va essayer de faire, c'est de dépassionner le débat. Et donc, d'étudier les textes avec un esprit distant et critique, dans le sens positif du terme critique. Il ne s'agit pas de juger, mais essayer de comprendre et d'expliquer en tenant compte du contexte. Et cela d'autant plus quand on parle des relations entre les juifs et les chrétiens. Puisque déjà pour l'Antiquité, dans un certain nombre d'ouvrages et de publications, on va parler d'antijudaïsme chrétien, d'antisémitisme chrétien. À l'origine même, Jésus serait antisémite. C'est pour certaines des publications que le christianisme, par essence, est antisémite, ou, dans une version un peu plus soft, anti-judaïque, ou encore un peu plus soft, judéophobe. Il y a tout un vocabulaire qui fleurit pour essayer de qualifier l'attitude des chrétiens vis-à-vis des juifs. Mais encore faut-il savoir ce que l'on entend par juif et chrétien. Donc, en fait, je vais vous déconstruire un certain nombre de choses. Je vais revenir un peu au terme de l'intitulé. Quand je vais parler de l'Antiquité, je vais parler bien sûr entre le 1er et le 5e, 6e siècle. Je vais guère aller au-delà, simplement parce que je n'ai pas beaucoup de temps et je suis moins compétente au-delà du 6e siècle. C'est beaucoup trop récent pour moi, donc je connais beaucoup de choses. Entre guillemets, j'exagère, je connais un petit peu des choses, mais bon, je me sens plus à l'aise pour les périodes antiques. Et puis surtout, le temps imparti ne permet pas d'en faire beaucoup plus. Quand je vais employer le terme chrétien, je vais le prendre dans son sens le plus basique, le plus large possible, des personnes qui croient que Jésus est le Messie. Quel que soit ce que l'on entend par Messie, parce qu'il y a plein de définitions différentes. Donc je ne vais pas au-delà. Donc dans ces personnes qui croient en Jésus Messie et qui disent, on peut voir qu'elles croient en la messianité de Jésus, vous avez des gens qui viennent de familles polythéistes et vous avez des gens qui viennent de familles juives. Donc je ne fais pas de distinction entre les juifs et les chrétiens. Cette distinction va prendre du temps à se faire. Donc dans les premiers temps, chrétiens simplement pour des personnes qui croient en la messianité de Jésus et qui peuvent d'un côté faire le sabbat, faire la Pâque juive, appliquer la Torah, etc., etc. Et donc le terme juif, ça va être les autres juifs qui ne croient pas en la messianité de Jésus. Donc je n'oppose pas les deux catégories comme étant des membres de religions déjà constituées. La religion juive et la religion chrétienne n'est pas constituée, en tout cas au début de l'époque que je vais considérer. Ça va surtout l'être à partir du IVe siècle. Et entre les deux, vous avez ce qu'on appelle des lignes de partage qui sont extrêmement floues. Donc c'est ça qu'il faut que vous reteniez pour l'époque antique. Les lignes de partage entre les communautés sont floues. Et donc il y a certains chefs de communautés qui vont essayer de faire que ces lignes de partage soient moins floues. Mais ça prend du temps et ils ont beaucoup de mal. On le verra un petit peu. Alors le plan de ma communication est extrêmement simple. Avant le IVe siècle et après le IVe siècle. C'est à la fois thématique et chronologique, mais c'est aussi, ça permet d'interroger est-ce que le fait que l'Empire a reconnu la religion chrétienne, le culte chrétien comme étant religion légale, qu'est-ce que ça a changé dans le rapport entre les chrétiens et les autres, et en particulier entre les chrétiens et les juifs. Donc c'est pour ça que je fais cette distinction entre ces deux périodes. Donc un premier temps, après cette grande introduction, un premier temps très rapide pour revenir sur la situation des chrétiens, donc des gens qui croient que Jésus est le Messie, donc dans la situation dans l'Empire chrétien. Déjà, un premier élément, les chrétiens sont extrêmement peu nombreux. De notre point de vue, on a l'impression que dès après la mort de Jésus et l'annonce de sa résurrection, les chrétiens se multiplient à des conversions de masse, etc., qui deviennent de plus en plus nombreux. Ils sont extrêmement faibles. Alors, il y a des essais de statistiques qui ont été faits, il faut les prendre avec des grandes précautions, mais semble-t-il, jusqu'au milieu du IIIe siècle, on ne les voit pas. Ils sont invisibles. À partir du milieu du IIIe siècle,
ils sont beaucoup plus visibles, ils sont plus nombreux, c'est-à-dire qu'ils arrivent à dépasser les 5 à 10% de la population. Jusqu'au milieu du IIIe siècle, c'est tout le long du 1er siècle et milieu du 2e siècle, c'est 0,005% de la population, donc quasiment rien. Ça augmente un petit peu, et c'est surtout la deuxième moitié du 3e siècle où là, il y a une augmentation un peu plus importante. Donc quand même, faible nombre des chrétiens dans l'Empire romain. Donc ça, c'est un premier élément qu'il faut garder en tête. Deuxième élément qui est lié à cela, les chrétiens vivent dans un empire et dans des communautés qui sont majoritairement donc polythéistes, et ceux qui sont cultivés, les chrétiens, les penseurs chrétiens qui sont cultivés, s'ils ont reçu une éducation plus spécifiquement chrétienne, ils ont aussi et surtout suivi une éducation grecque. Donc ils sont formés à Homère, ils connaissent Homère sur le bout des doigts comme tout bon petit gréco-romain de l'époque. Ils connaissent la rhétorique romaine et grecque. Ils connaissent les grands classiques philosophes, les grands philosophes. Platon, ils le connaissent. Ils ont des éléments de philosophie stoïcienne, etc. Donc quand vous lisez les textes chrétiens de l'époque, c'est truffé de références à la philosophie. Donc ça, c'est vraiment très important et il faut l'avoir en tête. Leur mode de pensée est un mode de pensée commun aux philosophes, avec un ajout supplémentaire, la croyance en Jésus, plus les écrits juifs et chrétiens qu'ils vont utiliser. Troisième élément qu'il faut avoir en tête, ces chrétiens n'ont jamais réussi à obtenir, avant le début du IVe siècle, une reconnaissance légale. Donc tant qu'ils étaient perçus comme étant un courant parmi d'autres au milieu du judaïsme, pas de problème. Ils bénéficiaient de la clémence de l'empereur romain vis-à-vis des juifs, clémence due au fait, non pas parce qu'il aimait les juifs, mais parce que le judaïsme est un culte extrêmement ancien. Donc tout ce qui est ancien, c'est magnifique à l'époque, tout ce qui est neuf, c'est pas bien du tout. Donc le culte juif est ancien, on l'accepte. On ne l'aime pas, mais on l'accepte, on le tolère. Tolérance ne veut pas dire apprécier. Faut faire les choses. Je dis ça souvent à mes étudiants, notamment à Paris, ce que je revois tout le temps, donc je leur rabâche les oreilles chaque instant. Donc je vais vous les rabâcher aussi. Tolérance ne veut pas dire apprécier. Ils n'aiment pas les juifs, mais on les tolère. Quand peu à peu, les chrétiens, petit à petit, ça prend du temps, à partir de la première moitié du IIe siècle, vont se distinguer des juifs, ils ne bénéficient plus de cette ancienneté. Et les polythéistes auront beau leur dire, vous voyez, votre Jésus, il est quand même extrêmement récent quand même. Il est un peu trop récent, donc tout ça, c'est pas très très bien. Et ils vont jamais réussir à obtenir cette reconnaissance légale. Ce qui veut dire qu'ils ont du mal à avoir des parties de cimetière pour eux, ils ont du mal à faire leurs processions, à faire les fêtes dans la rue, ils ne peuvent pas, puisqu'ils n'ont pas d'autorisation légale. Avoir un bâtiment cultuel, ils ont beaucoup plus de mal. Ils vont réussir peu à peu au cours du IIIe siècle, où s'ils ne sont pas reconnus légalement de manière théorique, sur le plan local, il va y avoir des arrangements qui vont être faits en fait. Donc ça, c'est un troisième élément qu'il faut avoir en tête. Alors venons-en maintenant aux relations entre ces personnes qui croient que Jésus est le Messie et les autres, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas en cela, et en particulier les Juifs. Et mon enquête va partir de Paul. Parce que récemment, dans un certain nombre d'articles, les auteurs modernes d'aujourd'hui ont posé la question de l'antijudaïsme de Paul. Moi, ça me fait bondir. Parce que Paul est un juif. Donc il croit que Jésus est le Messie, mais c'est un juif. Donc déjà, ça me fait bondir. Mais bon, est-ce qu'on peut parler de Paul anti-juif à l'époque? Ça me paraît pas possible. Que les écrits de Paul ont été ultérieurement, au cours du Moyen-Âge, au cours de l'époque moderne, utilisés contre les Juifs, ça c'est une utilisation postérieure chrétienne de Paul. Mais que Paul lui-même, à son époque, était anti-juif, il faut distinguer la réception d'un ouvrage et l'utilisation que l'on fait de cet ouvrage de l'intention de l'auteur. Paul
se présente comme un disciple de Jésus, il croit en sa messianité, mais il s'inclut toujours dans la communauté juive. Vous n'avez qu'à lire 2 Corinthiens 1, 11, 22. C'est tout simplement un juif qui croit que Jésus est le Messie. Alors, un des passages cependant de Paul a été interprété dans un sens anti-juif, c'est la première lettre aux Thessaloniciens, l'une de ses plus anciennes lettres, que l'on peut dater des années 52 lorsqu'il est à Corinthe. Donc je vous cite ce passage, donc première lettre aux Thessaloniciens 2, 14, 15. Car vous, frères, vous êtes devenus des imitateurs des églises de Dieu. Alors église au sens de communauté de Dieu, pas au sens de bâtiment. Au sens de communauté, pas toujours très bien organisée, on est au tout début là. Qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes, les Juifs, les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Judéens, ceux qui ont fait mourir le Seigneur Jésus, et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu, et qui sont contre tous les hommes. Alors c'est vrai que ce passage, pris comme tel, extrait de son contexte de l'époque, est extrêmement dur vis-à-vis des Juifs, qualifiés de persécuteurs, qui ne plaisent pas à Dieu et qui sont contre les hommes. Et donc il a été interprété comme étant une dénonciation des Juifs dans leur ensemble, sous-entendu, Paul n'est plus juif quand il écrit ce texte. Et même certains commentateurs vont voir dans ce texte une première allusion à l'accusation de peuple déicide. Alors, quelle pouvait être l'intention de l'auteur Paul à cette époque? Il faut, sans entrer dans le détail de l'argumentation, un certain nombre d'articles ont été écrits à ce sujet, notamment de Marie-Françoise Dasles, il faut revenir sur un certain nombre de choses. Il s'agit d'une imprécation, et quand on fait une imprécation, on est rarement gentil. Donc il faut tenir compte du genre littéraire d'un texte pour comprendre le contenu du texte, surtout à cette époque. C'est extrêmement important. Je pense que c'est valable pour toutes les époques, mais en tout cas, je parle de celle que je connais mieux, cette époque. Donc, l'auteur d'une imprécation est rarement sympathique. Dire qu'il y a une accusation de quasi-déicide revient à surinterpréter la phrase « ceux qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes ». En fait, il faut lire cette phrase, non pas par rapport à un développement qui s'est fait ultérieurement en monde chrétien, mais il faut le relire comme étant une reprise d'un motif extrêmement courant en milieu juif, celui du motif du prophète martyr. Et si vous lisez des écrits juifs, que Paul connaît très bien, vous voyez qu'il est extrêmement courant de lire que les prophètes ont été martyrisés par les juifs. Donc à ce moment-là, les prophètes, eux aussi, de l'Ancien Testament, sont anti-juifs. Alors, si on veut appliquer ça, on va jusqu'à dire pour les prophètes anti-juifs. Certains interprètes ont compris que ce texte rendait les Judéens seuls responsables de la mort de Jésus, du fait que Paul ne mentionne pas les autorités romaines. Donc ça, c'est l'argument par le silence. Paul ne mentionne pas les autorités romaines, donc ça veut dire qu'il ne les considère pas comme coupables. Toujours faire attention quand un auteur ne mentionne pas quelque chose. Peut-être qu'il n'en avait pas besoin dans son propos. Là, il s'adresse à d'autres juifs. Pourquoi va-t-il parler des autorités romaines? Il n'est pas en train de détailler d'une manière historique la mort de Jésus. Il est en train de converser de manière pas toujours très sympathique avec des adversaires. Il n'est pas en train de refaire un récit historique, donc il n'a pas besoin d'entrer dans les détails. Donc, bien faire attention, là aussi, aux propos de l'auteur. Et enfin, le dernier motif qui est très intéressant, qui sont contre tous les hommes, c'est, là aussi, a été un petit peu surinterprété, et il faut remettre plutôt dans un contexte bien précis d'une mission de Paul, et ça a été souvent oublié, d'une mission de Paul qui rencontre un grand nombre d'adversaires. Paul a été très controversé jusqu'au milieu du IIe siècle. Et après, ça s'est un petit peu assagi, sa position. Il a été mieux reçu en monde parmi les chrétiens. Mais de l'époque de son vivant et après, il n'a pas été toujours très bien reçu.
Et donc il a dû faire l'objet d'un certain nombre de controverses, et on le voit bien à partir de ce texte. Donc il faut plus placer ce texte dans le contexte de se démêler avec d'autres missionnaires, et ne pas lui donner une interprétation trop théologique. Donc bien faire attention. Il en va de même pour les évangiles selon Matthieu et Jean, qui ont été régulièrement avancés comme étant le témoin d'un antijudaïsme latent, en particulier pour l'évangile selon Jean. Alors, je ne conteste pas, et peu de chercheurs le font, que ces textes témoignent d'une certaine distinction entre des communautés qui croient en Jésus, en la messianité de Jésus, et d'autres qui ne croient pas en la messianité de Jésus. Simplement, quand on les replace dans l'époque, il ne faut pas les juger avec notre regard 15 siècles ultérieurs, où christianisme et judaïsme sont bien distincts. Et en fait, la recherche montre que ces deux textes sont issus de communautés plus ou moins judéo-chrétiennes, c'est-à-dire de juifs croyant en la messianité de Jésus, et donc qui cherchent à se distinguer des autres juifs qui, eux, ne croient pas en la messianité de Jésus. Donc il faut replacer plutôt dans un contexte interne au sein du judaïsme, avec un certain nombre de remous. Alors au cours du IIe siècle, les choses changent assez peu. Simplement, les chrétiens et les juifs commencent à se distinguer un peu plus, notamment du fait d'un certain nombre de révoltes de la part des juifs, tant en Judée qu'à Alexandrie et de nouveau en Judée, qui ont eu des conséquences dramatiques, en particulier pour les juifs. Vous savez qu'à partir de 135, alors lors de la deuxième révolte et la dernière révolte des Juifs en Judée, les Juifs sont expulsés de Jérusalem, expulsés de la Judée. L'empereur, comme il en a assez des Juifs qui se révoltent tout le temps, il débaptise Jérusalem et il débaptise la Judée. Donc il élimine de la mémoire dans les noms le terme juif, enfin judéen. Et les chrétiens, pour ne pas subir, les juifs croyant en Jésus, pour ne pas subir ces conséquences extrêmement négatives et rester vivre à Jérusalem et Judée, vont chercher à se distinguer un peu plus des autres juifs. Donc on voit que la distinction se fait un petit peu de manière un peu plus visible, en particulier dans un certain nombre de villes comme à Antioche, où d'ailleurs c'est dans cette ville que pour la première fois le terme chrétien comme partisan de Jésus serait apparu. Et c'est aussi dans cette même ville, un peu plus tard, au début du IIe siècle, qu'apparaissent sous la plume d'Ignace d'Antioche, dans sa lettre aux Philippiens, les deux termes judaïsmos et christianismos. Donc ces deux termes apparaissent au début du IIe siècle. Donc je vous lis ce texte. Si quelqu'un vous prêche le judaïsmos, je ne traduis pas, d'accord ? Ne l'écoutez pas, car il est meilleur d'entendre le christianismos d'un homme circoncis que le judaïsmos d'un homme incirconcis. Si l'un et l'autre ne vous parlent pas de Jésus-Christ, ils sont pour moi des stèles et des tombeaux de morts. Alors, selon l'analyse de Simon Limoni, que je suis tout à fait, ce passage se rapporte en fait à deux groupes de personnes. Les uns qui sont d'origine juive, ce sont les circoncis, et les autres qui sont d'origine grecque, ce sont les incirconcis. Et les deux groupes tiennent des discours différents quant à la manière d'être. Dans un premier temps, judaïsmos et christianismos ne se réfèrent pas à des religions bien instituées avec des doctrines, des rites, des croyances, etc., des hiérarchies, mais à une manière d'être. Être chrétien, c'est être, se comporter en chrétien, on se comporte en grec, on se comporte en barbare, on se comporte en chrétien. Donc c'est vraiment
une manière d'être, et donc en lien avec aussi un certain nombre de pratiques. Et sous-entendu dans ce passage, il s'agit de mieux distinguer les pratiques de personnes croyant en la messianité de Jésus, qu'elles soient d'origine grecque ou judéenne, et les juifs qui ne croient pas en la messianité. Donc c'est vraiment arriver à distinguer ces deux groupes, puisque des juifs, ceux qui croient en la messianité de Jésus sont toujours juifs pour certains, et donc continuent à pratiquer le sabbat. Et Ignace veut essayer d'arriver à mieux les distinguer, parce que d'un point de vue extérieur, les polythéistes n'arrivent pas à se retrouver en fait. Je comprends pas, il se dit chrétien, mais il va avec les juifs pour faire la Pâque, je comprends plus rien du tout là. Donc ça essaye de mettre en place ces lignes de partage qui sont extrêmement floues, je vous le rappelle. Donc c'est vraiment le désir de chef de communauté de clarifier les choses, parce que dans la pratique, ça ne l'est pas du tout en fait. Et de cette distinction progressive témoigne aussi un texte des années 124, l'apologie d'Aristide. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une apologie extrêmement courte, que vous trouvez dans les sources chrétiennes, en une demi-heure, vous l'avez lu, qui est transmise essentiellement dans sa version syriaque, et qui va classifier l'humanité. Ça, c'est un genre très commun. On classifie les différents groupes humains en fonction de leur culte en particulier. Et lui, il va établir cette classification en fonction d'une échelle de la vérité. Et on voit que la notion de vérité commence à changer. Alors, tout en bas de l'échelle, il y a les Égyptiens. On se demande pourquoi. Parce qu'ils ont ils sont polythéistes comme beaucoup. Ils ont beaucoup de dieux. En plus, des dieux à tête d'animaux. Donc ça, c'est vraiment au plus bas. Ils sont très très loin. Ils n'ont même pas la vérité. C'est pas possible. Au-dessus d'eux, il y a les Grecs. Et les Grecs sont vraiment dans l'erreur parce qu'ils divinisent les astres visibles. Comment le soleil peut-il être un dieu? Ça, c'est pas possible. Donc ils ne sont pas aussi dans l'erreur que les Égyptiens, mais c'est pas super. Les barbares sont moins dans l'erreur que les Grecs. Tout simplement parce que leurs dieux ne sont pas immoraux comme ceux des Grecs. Il suffit d'ouvrir l'Iliade et l'Odyssée, vous apercevez que leurs dieux... Mais bon, c'est pas les dieux des cultes dans l'Iliade et l'Odyssée. Bon là, il mélange un petit peu consciemment les choses. Donc les Égyptiens tout en bas, les Grecs, les barbares, ensuite les Juifs, qui sont plus proches de la vérité. C'est avec les Juifs qu'on a la notion de vérité qui apparaît. Mais leur culte est rendu aux anges. Ils ne rendent pas le culte à la bonne personne. Et les seuls qui sont dans la vérité, ce sont les chrétiens. Et en plus, eux, ils ont une vie morale, il y a de l'entraide, etc. Et ils considèrent que c'est un nouveau peuple dans lequel se mêle quelque chose de divin. Et on voit apparaître l'idée ici du peuple chrétien comme étant un nouveau peuple, comme étant un nouveau genre humain. Alors, dans des publications, vous trouvez le terme race. Je ne supporte pas ce terme-là, en plus pour l'Antiquité. Donc je préfère qu'on parle de genre humain, qui est, et on le voit pour Aristide, le chrétien est la forme la plus achevée du fait juif, en fait. Et cela, on va le voir de nouveau un peu plus tard avec Justin. Au cours de ce milieu du IIe siècle, il y a des événements extrêmement importants qui vont, entre guillemets, accélérer les choses. C'est le début de la réflexion autour des textes chrétiens et des textes que les chrétiens doivent lire dans la liturgie. Quel texte doit-on lire? Jusque-là, les chrétiens lisaient essentiellement les écrits juifs, en traduction grecque, la Septante. Et un certain nombre d'écrits faits par des chrétiens qui se multiplient. Et il commence à y en avoir beaucoup. Lesquels doit-on choisir? Et il y a Marcion, sur lequel nous avons très peu de renseignements, parce qu'il a été condamné après, donc comme étant le vaincu de l'histoire, il y a peu d'éléments sur lui. Donc d'après les témoignages, Marcion a une attitude plus radicale vis-à-vis des écrits juifs. Il considère que le Dieu de Jésus n'est pas le Dieu des écrits juifs. Donc,
on ne doit pas lire les écrits juifs. Donc, les seuls textes que les chrétiens doivent lire dans la liturgie, en fait, ça se restreint à 9/10 de l'évangile selon Luc et quelques lettres de Paul. Point barre, pas un de plus. Cette attitude extrêmement radicale, qui est sur un plan théologique, quelle est la conception de Dieu, ne doit pas dire que Marcion était anti-juif. Donc il faut bien changer les choses. On a dit que Marcion était anti-juif. Oui, on peut dire qu'il est anti-juif dans le sens qu'il rejette leurs écritures, mais parce qu'il considère que le fait d'être chrétien est tout à fait différent du fait d'être juif. Il met une frontière radicale et même un fossé entre les deux. Et d'autres chrétiens vont réagir à cette attitude très radicale en disant « Non, 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 il faut qu'on garde les écrits juifs ». Et c'est cette position qui va dominer après. Il faut garder les écrits juifs. Mais en fait, ça ne solutionne rien et ça va bien compliquer les choses, en fait. Parce qu'en gardant les écrits juifs, comment arriver à se distinguer des juifs, puisqu'on a les mêmes textes? Comment arriver à s'en distinguer? En fait, peut-être que les relations auraient été plus simples si on avait adopté la position de Marcion. En fait, ça aurait été deux religions complètement différentes, séparées sans aucune filiation. Tandis que là, les chrétiens vont toujours avoir dans l'idée qu'ils ont une filiation vis-à-vis des juifs, et en même temps, cette filiation, ils ne savent pas trop quoi en faire. Donc ça, ça va poser un certain nombre de problèmes. Et donc, une question qui va se poser à partir de ces écrits communs, on a les mêmes écrits, mais on ne les interprète pas de la même façon. Et donc au départ, les débats vont tourner autour de l'interprétation des Écritures. Et vous en avez un premier témoignage avec Justin de Naplouse, dans les années 155, qui va initier, semble-t-il, un nouveau genre littéraire qui s'appelle « Contre les Juifs », Adversus Judaeos, avec un écrit intitulé « Dialogue avec Tryphon », non pas contre Tryphon. Au départ, c'est avec les Juifs, et après, ça va devenir contre les Juifs, quand les relations sont un peu moins sympathiques. Alors, des chercheurs ont considéré que ces textes n'avaient aucun lien avec la réalité. Dans ce texte, Justin relate un débat qu'il a eu avec un certain juif qui est Tryphon. Et les chercheurs considèrent en fait c'est de la fiction littéraire, etc. Mais d'autres, et je suis d'avis avec ces seconds, considèrent que si de réels débats n'avaient pas existé, on ne pourrait pas comprendre ces textes en fait. Donc ça suppose qu'il y ait des débats réels, même si on n'en a pas de témoignage. Alors dans ce texte que je vous conseille de lire, il est extrêmement long, mais vous pouvez aller vite parce qu'il y a beaucoup de citations des écrits juifs, énormément. Et il tient des propos, extrêmement virulents. Il reprend l'accusation de prophéticide, donc les Juifs ont tué leur prophète. Il s'énerve vraiment, hein, on le sent là. Contre du fait que ses interlocuteurs ne reconnaissent pas la nouvelle alliance, qu'ils ne considèrent pas les preuves qui sont présentes dans les Écritures, ils considèrent qu'ils ne les lisent pas correctement, que les interprétations sont impies, arrangées. Vous êtes un peuple là au cœur sclérosé, qu'il adorait Dieu seulement dans des livres, étant de cœur loin de lui, enseignant des enseignements particuliers et non ses enseignements. Donc si vous lisez ce texte, vous vous dites « Waouh, il est vraiment anti-juif à fond, voire antisémite ». Et en fait, si vous lisez bien le texte, tous ces propos virulents, c'est dans la lignée des citations qu'il fait en particulier de Jérémie. Et Jérémie n'est pas tendre, vraiment pas tendre. Donc en fait, il se positionne dans la lignée des prophètes qui s'énervent contre ce peuple qui ne comprend rien. Donc certes, propos virulents, mais dans la lignée des prophètes. Donc il faut faire attention, à mon avis, ne pas trop surcharger la barque, entre guillemets. Et je vous cite une des citations de Jérémie qu'il cite, « Vos oreilles sont encore fermées, vos yeux aveuglés et vos cœurs endurcis. » Et il ne fait que reprendre cela quand il dit que vous avez un cœur sclérosé. C'est exactement dans cette même verve prophétique. Et à la fin du dialogue, il met dans la bouche de Tryphon
peut-être un peu ironiquement, je ne sais pas, les propos suivants, comme quoi Tryphon finalement a trouvé que l'ambiance était très amicale, qu'il faudrait refaire des débats de cette sorte-là, ça aide beaucoup. Donc il se quitte en bon terme. Bon, faut peut-être prendre certaines précautions, mais à mon avis, il y a peut-être une part de réel derrière, des propos extrêmement virulents, mais en même temps, il n'y a rien contre le personnage. Peut-être contre son attitude, mais rien contre le personnage lui-même. Donc on est encore à une époque où on peut discuter de manière très virulente, hein, c'est une violence verbale inouïe, mais je pense que dans l'Antiquité, la violence verbale était extrêmement inouïe, de notre point de vue, en tout cas. Un peu à la même époque, un autre débat apparaît sur Pâques. Alors, il y a un premier débat sur les écrits juifs et deuxième débat sur Pâques. Quand faut-il fêter Pâques? Vaste question. Faut-il le fêter au 14 Nissan, comme le font les Juifs et comme le font un grand nombre de chrétiens à l'époque, notamment en Orient, ou faut-il le fêter le dimanche après le 14 Nissan? C'est la position des communautés chrétiennes en Occident. Ça fait des débats extrêmement virulents. Et c'est dans ce contexte qu'apparaît pour la première fois, semble-t-il, les premiers éléments de cette fameuse accusation qui va faire florès, notamment dans les siècles ultérieurs, de peuples déicides. Notamment sous la plume d'un certain Méliton de Sardes dans son traité sur la Pâque. Je ne sais pas si vous avez lu Méliton de Sardes. Lisez ce texte qui est extrêmement intéressant et il va parler très longuement de la mort de Jésus, qu'il va qualifier de meurtre injuste du juste, et celui qui est Dieu, le Dieu a été tué. Donc une formulation extrêmement forte, hein. Le Dieu qui a été tué. Mais là aussi, semble-t-il, dans quel contexte écrit-il ce texte? Et les communautés juives sont extrêmement fortes, donc il y a, comme tout à l'heure je vous disais, un souci de clarifier un peu les frontières. Et pour secouer un peu les gens, il faut avoir des propos forts. Mais est-ce que ça veut dire que derrière, il y a une accusation globale et ethnique? Ça, ce n'est pas sûr du tout. On n'a aucun moyen de le savoir. On a des paroles, mais on n'a pas le contexte dans lequel ont été dites ces paroles, et surtout, on ne sait pas quelles étaient les relations entre ce Méliton de Sardes et les communautés juives. Donc ça, toujours faire très attention. Et c'est dans un texte qui témoigne de tensions fortes autour de Pâques. Donc les tensions fortes peuvent expliquer la virulence du propos. Ça ne veut pas dire que par ailleurs, ils considéraient les Juifs, comme on applique le discours antisémite, comme une race inférieure, etc., etc. Donc il faut bien faire attention. Des propos virulents contre les Juifs, oui. De là à dire que ce sont des propos antisémites, je n'irai pas à faire le pas. Il faut faire attention. Alors, faisons un saut dans le temps. Je ne vais pas passer le 3e siècle parce que c'est à peu près la même chose. Hein. La situation n'a pas changé. On a à peu près le même type de débat. Que se passe-t-il quand le christianisme, le culte chrétien, est reconnu politiquement? Alors, je ne vais pas refaire l'histoire. Hein. Tout le monde connaît le fameux texte, je n'ai pas dit Eddy, texte de Milan. En fait, ça a commencé avant. Hein. Le texte de Milan est un parachèvement, un aboutissement d'une politique de tolérance. J'ai bien dit tolérance, je n'ai pas dit que ça veut dire qu'on appréciait les chrétiens, de tolérance vis-à-vis du culte chrétien. En fait, ça a commencé en 306. Il y a la première étape, 306, quand Constantin est empereur en Occident. 311, quand Galère émet un édit où il accepte que les chrétiens pratiquent leur culte parce qu'il a bien vu que la persécution n'avait eu aucun effet. Donc il dit, je vais quand même les accepter, je ne les aime pas du tout, ce sont des sots, mais je les accepte, ils peuvent pratiquer. Et enfin, le texte de Milan qui généralise cela, où on sent d'ailleurs que Constantin est un peu plus favorable aux chrétiens. Donc c'est un aboutissement, 313. Pour le texte de Milan. Donc c'est vraiment un aboutissement d'une politique qui avait commencé au milieu de la première décennie du IVe siècle. Donc désormais, le culte chrétien est une religion
légale, licite, avant de devenir la seule religion de l'Empire à la fin du siècle. C'est en simplement 391-392 que les cultes polythéistes sont interdits. Jusque-là, ils ne l'étaient pas. Des pratiques étaient interdites, mais pas les cultes polythéistes. Donc tout le IVe siècle est bipolaire. Alors que se passe-t-il vis-à-vis des Juifs dans ce contexte? Pendant longtemps, on a cru que les communautés juives étaient moribondes. Et pourquoi a-t-on cru cela? Parce qu'il y a très peu de textes juifs datant des 3e, 4e siècles. Les sources juives de l'époque sont très peu nombreuses. Il y a eu beaucoup d'écrits, mais ils n'ont pas réussi à passer les épreuves du temps. Donc on a cru que, absence d'écrits, communauté moribonde. Mais semble-t-il, les recherches les plus récentes montrent qu'elles étaient extrêmement florissantes et qu'il y avait de nouveau une vitalité au cours du IVe siècle, notamment en Orient. Et c'est donc par rapport à ce contexte de communautés juives importantes, florissantes et qui attiraient du monde qu'il faut replacer un certain nombre d'écrits chrétiens. On a des témoignages qu'un certain nombre de chrétiens considéraient que si on voulait faire un serment, il valait mieux le faire dans la synagogue qu'à l'église. Donc vous pouvez imaginer que les évêques chrétiens appréciaient fort peu la chose. Qu'on pouvait, l'usage des phylactères juifs était utilisé en monde chrétien. Que finalement, fêter la Pâque en même temps que les Juifs, c'était aussi bien que de le faire à une autre époque. Donc il y a vraiment une attirance des chrétiens vers les communautés juives, qui montre aussi que dans certaines cités, finalement, les deux groupes étaient mêlés. Et donc c'est sur cet arrière-fond qu'il faut replacer un certain nombre de textes, notamment des textes soit conciliaires, soit des textes des homélies. Donc premièrement, des canons d'un concile de Laodicée vers 360 en Orient qui stipule « Il est interdit aux chrétiens de vivre comme les juifs ». Sous-entendu, ils sont en train de vivre comme les juifs. Hein, si on fait ce genre de texte, c'est parce que les chrétiens vivent comme des juifs. Et de se reposer le jour du sabbat. Or, le dimanche, depuis les années 322, est devenu un jour de repos officiel avec Constantin. Sous-entendu, pas le sabbat. Et on voit qu'au milieu du IVe siècle, il y a toujours des chrétiens qui font le repos le jour du sabbat, et donc pas le dimanche. Ils doivent travailler en ce jour. Et ils doivent préférer le jour du Seigneur pour se reposer. Sous-entendu, ils ne le font pas. Si possible, car ils sont chrétiens. S'il se trouve qu'ils sont des judaïsants, qu'ils soient accusés par le Christ, et un peu plus loin, un autre canon dit, il est interdit de prendre des pains insignes des Juifs ou de participer à leur acte impie. Ce qui montre bien que là, il y a une volonté, là aussi, de la part des évêques, de faire des distinctions claires, ce qui montre qu'elle n'était pas, et que dans la vie quotidienne, tout cela se mélangeait de manière un petit peu joyeuse. On le voit aussi, ce pouvoir d'attraction, à travers un certain nombre de lettres, les fameuses lettres festales. Les lettres festales, ce sont des lettres envoyées par les évêques métropolitains aux évêques qui sont en dessous dans la hiérarchie, qui doivent les relayer à l'ensemble de la communauté chrétienne du diocèse. Parce que la date de Pâques changeait tous les ans. Et il n'y avait pas comme maintenant où on sait dans 10 ans quelle sera la date de Pâques, là c'était pas possible. Donc au début de l'année, tous les évêques envoyaient une lettre pour indiquer à tous leurs coreligionnaires, bon bah cette année, Pâques, ce sera le temps de tel mois, etc. Et en plus de donner une date précise, il y a des indications sur le sens de la fête de Pâques et des indications sur la manière de fêter Pâques. Et si vous lisez les lettres festales de Cyrille d'Alexandrie, qui n'était pas un joyeux luron, à mon avis, qui est un personnage très radical, donc je pense qu'on peut dire le terme, on voit que systématiquement, il a le souci de montrer que la fête de Pâques chrétienne est différente de la fête
de Pâques juive. Et il y a un souci de concurrence. Il faut être plus joyeux que les juifs. Il faut faire plus de choses que les juifs. Donc il y a vraiment une concurrence. Ce qui montre par derrière que la fête de Pâques juive attirait beaucoup les chrétiens. Donc il faut rendre la fête de Pâques chrétienne plus joyeuse, plus entreprenante pour attirer les chrétiens. Donc toujours cet arrière-plan. Et dernier élément dont je voulais parler, c'est Jean Chrysostome, ou Jean d'Antioche. Jean d'Antioche, évêque d'Antioche, qui a écrit un certain nombre d'homélies, donc il est né entre 344 et 349, et mort en 407. Chrysostome a la bouche d'or, il parlait très bien, il a été formé à la rhétorique grecque, notamment, semble-t-il, peut-être par un certain Libanios qui était polythéiste par ailleurs. Et il a écrit 8 homélies, un titre connu actuellement sous le titre Homélie contre les Juifs. Et selon un certain nombre d'auteurs, elle représente la forme la plus violente de la littérature patristique anti-juive. Donc on a considéré que Jean Chrysostome était anti-juif, voire anti-sémite. Et effectivement, si vous les lisez, là aussi je vous les conseille, ça fait beaucoup de lecture, ça vous laisse un arrière-goût assez amer quand même, parce qu'il est extrêmement violent. Il va en particulier comparer la synagogue à une porcherie. C'est fort hein, pour l'époque quand même. Il va dire, et il va s'attaquer, ce qui n'était pas le cas auparavant, il va qualifier le comportement des Juifs en disant qu'ils sont lascifs, qu'ils sont gourmands. Il va parler d'ivresse, il va parler de libertinage. Une accusation qui était auparavant portée contre les hérétiques et qui est désormais portée contre les Juifs. La synagogue est une hôtellerie de démons. Les Juifs qui ont crucifié Jésus-Christ. Donc vraiment des propos extrêmement virulents. Alors il y a un chercheur anglophone qui les a analysés, qui s'appelle Robert Wilken. Je pense que je vous les avais mis dans la bibliographie qui a dû être distribuée. Et il considère que ces homélies doivent d'une part être liées au projet de l'empereur Julien. L'empereur Julien connu sous le nom pour les chrétiens de Julien l'Apostat. Pour moi c'est simplement l'empereur Julien. Empereur en 361 et mort en 363. Ce projet de reconstruire le temple de Jérusalem. Donc il relie ces homélies à ce projet de Julien et il les relie aussi aux méthodes polémiques développées dans la seconde sophistique, donc la rhétorique, l'école rhétorique qui s'est développée au IVe siècle et dont Jean a bénéficié puisqu'il a suivi des cours de rhétorique. Donc il faut là aussi faire attention au genre littéraire, c'est un genre polémique. Et en polémique, on n'est jamais très gentil. Donc voilà le premier élément qu'il met en avant. Le second élément est qu'il considère que ces homélies sont destinées aux chrétiens qui judaïsent. Donc des chrétiens qui vont dans les communautés juives et qui vont suivre le sabbat et qui sont donc des chrétiens qui sont toujours séduits par les pratiques juives. Et cela expliquerait la polémique. J'aurais tendance à le suivre, mais selon d'autres chercheurs, comme Guy Strunza, qui a fait une recension, cela n'explique pas la virulence de la polémique, parce qu'effectivement, Jean Chrysostome est particulièrement violent, et pour lui, il s'agit vraiment d'un anti-judéisme théologique qui passe même à un antisémitisme racial. Alors là aussi c'est bien de savoir d'où viennent les chercheurs, Guy Strunza et de culture juive. Ceci peut expliquer cela. Comme je vous ai dit, tous ces débats sur l'antijudaïsme, quelles que soient les époques, il y a souvent un arrière-plan idéologique derrière. Et donc arriver à dépassionner ces débats, c'est extrêmement dur. J'avoue que j'ai du mal j'aurais tendance à suivre Robert Wilken, qui relie cela à l'attraction des communautés juives, qui relie cela à la polémique, où on n'est jamais très tendre, mais
il n'en reste pas moins que ce sont des propos extrêmement virulents. Et ça, on ne peut pas le dénier. Ce que je retiendrai de Guy Strunza, c'est que la plupart des critiques que fait Jean Chrysostome, c'était des critiques qui étaient auparavant adressées aux hérétiques. Donc des chrétiens qui étaient considérés par les autres comme étant de mauvais chrétiens. Or, à l'époque de Jean Chrysostome, les hérétiques ont été condamnés et commencent à devenir moins nombreux, à force d'être condamnés, etc. Bon, ils sont de moins en moins nombreux, leurs textes ne sont pas évidents, donc ça n'a jamais été des groupes extrêmement nombreux de toute façon, donc ils ont tendance à disparaître, ou en tout cas, du fait de la persécution contre eux, qui est extrêmement virulente, ils vont s'éloigner des centres. Donc ils ne vont pas rester à Antioche, ils ne vont pas rester à Césarée, ils vont aller dans les déserts, dans les oasis des déserts, voire très loin, en Arabie, là où ils sont très très loin du pouvoir central, ils ne vont pas être embêtés. Donc ils s'éloignent beaucoup, donc ils sont de moins en moins visibles. Et donc le premier adversaire après les hérétiques, ça devient les juifs. Et donc les propos qui étaient adressés aux hérétiques se décale sur les juifs. Et là, ça peut être aussi une explication de la virulence de ce propos à partir de Jean Chrysostome que l'on n'avait pas auparavant. Mais est-ce que ça veut dire que Jean Chrysostome était lui-même contre les juifs en tant que peuple? Je n'en sais rien du tout. Parce que dans ses homélies, il s'adresse à sa communauté. Une homélie, c'est le prêche à sa communauté. Donc il fait œuvre d'instruction, entre guillemets. Et comment c'était reçu par les gens de cette communauté? Comment ils le recevaient? Là-dessus, on n'a aucune idée de la manière dont ces homélies ont pu être reçues. Certains, on peut dire, ah oui, vraiment, ces juifs, ils sont pas sympas. Et puis d'autres, oui, ils disent ce qu'ils veulent. Moi, je continue à faire ce que j'ai envie de faire. Donc là-dessus, on a très peu de choses. Puis en sous-main, finalement, ça témoigne qu'en fait, les relations pouvaient être bonnes entre les juifs et les chrétiens. C'est pas parce que Jean Chrysostome tient des propos virulents que tous les chrétiens étaient contre les juifs. Au contraire, ça témoigne que beaucoup avaient des relations quotidiennes avec les juifs. Malheureusement, sur ces relations quotidiennes, nous avons très peu de choses. Très peu de choses. On n'a aucun témoignage écrit là-dessus. Et les sources archéologiques, on ne peut pas les interpréter en ce sens. Donc difficile, entre guillemets, d'interpréter. Alors, qu'en est-il du point de vue de la législation impériale? J'y passerai assez rapidement. Comme dans la lignée de la législation impériale des empereurs chrétiens, donc ceux du IVe siècle, dans la lignée de leurs prédécesseurs, c'est lutter contre le prosélytisme juif. Et ça, c'était les empereurs précédents faisaient exactement la même chose. Donc limiter le prosélytisme juif, en particulier en interdisant les mariages mixtes. Et plusieurs édits vont être faits pour interdire le mariage mixte. Et en général, quand on répète plusieurs fois la même chose, c'est que ce n'est pas souvent très suivi. Interdiction de mariage mixte, protéger les juifs qui se convertissent. Mais d'autre part, il y a plusieurs édits qui condamnent les violences contre les juifs, qui condamnent les violences contre les synagogues, et qui visent à la protection d'une part des juifs et de leurs biens. Donc on restreint leurs droits, on évite, entre guillemets, que les communautés juives se développent trop, mais on les protège. Donc toujours cette, entre guillemets, cette ambivalence. Alors, si on regarde le langage des lois concernant les juifs est parfois virulent. Il va être question de superstition, mais comme il en est question pour les polythéistes, et comme il en est question pour les hérétiques. Bon, la circoncision n'est pas tout à fait bien vue, la marque judaïque qui souille. Mais derrière, il y a l'idée de la mutilation, et l'idée gréco-romaine qu'une mutilation, c'est un acte barbare. Donc, comment arriver à mettre tout cela en place? Cela me semble parfois difficile. Alors, en conclusion, qu'est-ce que je pourrais dire? J'avoue, j'ai eu du mal à faire une conclusion. Du mal, vraiment. Parce qu'arriver à prendre position sans avoir une vision apologétique des choses, ou une vision très
très critique, c'est extrêmement difficile puisqu'on a très peu d'éléments. Hein, les sources que je vous ai citées, j'aurais pu en citer quelques autres, mais c'est rien, c'est une goutte d'eau dans l'océan qu'il y avait à l'époque. On n'a rien. Et on n'a que les têtes pensantes. Les têtes pensantes, ça ne veut pas dire que tout le monde pense de la même façon. Donc c'est extrêmement difficile d'arriver à faire une conclusion. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il existe effectivement une certaine littérature chrétienne qui témoigne d'une virulence envers les juifs ou envers des juifs. Et qu'on peut distinguer une évolution de cette virulence entre un Justin qui va se placer dans la lignée des prophètes et un Jean Chrysostome qui, lui, ne se place plus dans la lignée des prophètes. On le voit bien quand vous lisez les deux textes. Une évolution qu'il faut relier à la situation des communautés chrétiennes qui a changé entre-temps. De communautés chrétiennes qui n'étaient pas reconnues à des communautés chrétiennes qui sont reconnues et qui ont le pouvoir au niveau impérial. Dans le même temps, il faut mettre en avant l'idée d'une concurrence entre les communautés. Ça, c'est extrêmement important. Et peut-être partir aussi du fait de cette fameuse parenté entre juifs et chrétiens. C'est ça que je vous disais, ça aurait été peut-être plus simple de dire on est extrêmement différents. Parenté. Donc, les chrétiens utilisent les écrits juifs qu'ils vont réinterpréter et ils vont considérer parfois les juifs comme leurs frères, mais comme des mauvais frères. Qu'est-ce qu'on fait de ces frères qui ne croient pas en la même chose et qui n'interprètent pas de la même façon les Écritures? Chacun croit avoir la vérité. Pas à moi de dire c'est qui a la vérité, hein. Je suis historienne pour le moment. Je parle en position d'historienne. Donc je ne dis pas qui a la vérité ou qui ne l'a pas. Donc les chrétiens considèrent qu'ils ont la vérité, ils sont sincères là-dessus. Ils se disent mais pourquoi les juifs, ils ont les mêmes textes nous, mais ils n'en font pas la même interprétation, ça les énerve. Et quand je vous ai dit que ça les énerve, c'est vraiment que ça les énerve. Jean Chrysostome, on le voit bien, il est enflammé de colère, dit-il. Mais c'est exactement ça. Ils ont les textes, et ils ne disent pas la même chose que nous. Mais c'est pas incroyable, c'est comme un enseignant qui donne un texte à son étudiant, et puis l'étudiant fait toujours n'importe quoi avec. Il s'énerve. C'est exactement à peu près la même chose. Non mais c'est un peu pour arriver à mettre dans le contexte de l'école. Donc, des énervés. Mais en même temps, il ne faut pas généraliser. Comme je vous l'ai dit, nous n'avons que quelques gouttes d'eau dans un océan de textes perdus. Donc il ne faut pas généraliser. Et il faudrait étudier ce qui n'a pas été fait, les relations entre les chrétiens et les juifs, avec les relations entre les chrétiens et les polythéistes, et les relations entre les chrétiens et les hérétiques. Voir exactement qu'est-ce qu'on faisait les uns par rapport aux autres, quel était le langage employé, quelle était la rhétorique employée, qu'est-ce qu'on leur reprochait, etc. Et voir s'il y a des choses qui sont un petit peu plus ou moins communes. Et il faudrait surtout arriver à replacer dans le contexte général des relations au niveau du tout venant, du chrétien de base, on va dire, qui, dans sa vie quotidienne, pouvait, dans certaines communautés, avoir des relations avec des juifs. Et il faudrait distinguer les lieux. La situation à Rome, à mon avis, est complètement différente de celle d'Antioche. Et donc, ça veut dire situation différente, relations entre communautés différentes. Après, je ne parle pas du reste du premier millénaire et du deuxième millénaire, où là, c'est une autre histoire où là les choses vont peut-être plus changer, beaucoup plus changer, ou surtout qu'au IVe siècle, il n'y a pas... on considère que les autres qui ne croient pas de la même façon sont des sots, sont des superstitieux, ils sont un peu débiles, c'est les termes, hein, je suis désolée, mais c'est ça. Mais on ne va pas les contraindre à changer de culte. Or, cela va changer à partir du VIe siècle. Même à partir du 5e siècle. On va avoir la notion de contrainte. Et à partir du moment où la notion de contrainte apparaît, donc ça veut dire que les relations à l'autre qui ne croit pas changent aussi. C'est qu'on ne le tolère plus dans son autre croyance. Donc c'est pour ça que j'arrête aussi avant le 5e siècle, parce qu'à partir de là, il y a la notion de contrainte qui n'existe pas au IVe siècle. On n'aime pas les autres,
mais on ne les contraint pas. On va essayer de les convaincre, mais pas de les contraindre. C'est deux choses différentes. J'arrête, je crois que j'ai fait 1 heure. Voilà.